tag et ce sera le tag Les tapis et toi qui a été commencé sur la chaîne de Colline Horse Riding. C'est parti. Oui, je m'excuse si je regarde ici, c'est parce que j'ai les questions là. Et les tapis sont là, voilà. Alors, première question, combien as-tu de tapis? J'en ai 7. De quelle couleur sont-ils? Alors, j'ai du rouge, du marron, du bleu marine. C'est tout, je crois. Ah oui, et une couleur un petit peu cappuccino, enfin beige foncé quoi. Voilà. Question numéro 3. De quelle marque sont-ils? Alors, j'ai du Paddock Sport, du Hervé Godignon, du Privilège Équitation, du Fuganza, du Esperado et du Techno. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Ensuite, font-ils partie d'ensemble? Alors oui, dans le sens où pour mes tapis rouge et bleu marine, j'ai les bandes qui vont avec. Et pour les tapis marron, j'ai des guêtres noires et des guêtres marrons, donc voilà, ça va un petit peu avec. Disons que j'arrive à sortir tous mes tapis. Question numéro 5. Quel est le tapis le moins cher que tu aimes? Alors le tapis le moins cher que j'ai, je crois que c'est un Fuganza. Et je suis pas sûre encore parce qu'on me l'avait offert, mais je vais vous le montrer. Le tapis le moins cher que j'ai, je crois que c'est celui-ci, donc c'est un Fuganza. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai aucune idée si ça rentre bien dans le cadre. Voilà, c'est un Fuganza tout simple normalement avec le grip et en fait je l'ai customisé, c'est pour ça qu'ici il y a marqué Horse Riding et de l'autre côté, voilà, c'est comme ceci. Donc dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur comment est-ce que j'ai customisé ce tapis, si ça vous intéresse. Donc voilà, je sais pas trop combien il a dû coûter, une trentaine d'euros je dirais. Voilà. Ensuite, question numéro 6. Quel est le tapis le plus cher que tu aies? Alors incontestablement c'est mon Paddock Sport, c'est mon bébé que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. Donc voilà, voilà ma petite merveille. Donc voilà, il est marron, vernis marron et le bord caramel avec les écritures, je ne sais plus quelle couleur j'avais pris. Mais voilà, et puis de l'autre côté, il n'y a pas l'écriture ici. Voilà. Ensuite, question numéro 7. Quel est ton préféré? C'est mon Paddock Sport. Question numéro 8. Si tu devais en vendre un, ce serait lequel? Alors, si je devais en vendre un, je dirais que c'est celui de randonnée. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Si je devais en vendre un, ce serait celui-ci, qui est en fait un tapis que j'ai utilisé quand je sortais en compétition d'endurance, parce qu'avec les poches, c'était super pratique pour mettre les cartes et tout. Donc voilà, il y a des petits anneaux ici pour si on a besoin de rajouter des sacoches ou quoi. De l'autre côté, il est pareil. Donc voilà, c'est un tapis qui est super pour tout ce qui est... il est un peu crado. C'est un tapis qui est super pour tout ce qui est randonnée ou endurance, mais comme j'en fais pas beaucoup, je pense que ce serait celui-là que je vendrais si je devais en vendre un. Question numéro 9. Quels sont les prochains tapis que tu vas acheter? Donc récemment j'en ai quand même acheté pas mal, donc je vais essayer de me calmer un petit peu. Mais je pense que je vous mettrai quelques photos par-ci par-là des quelques tapis qui sont sur ma wishlist. Question numéro 10. Quelle est ta couleur préférée de tapis? Alors je ne peux pas en choisir qu'une. Si je devais en choisir qu'une, je dirais bleu marine. Mais j'adore le bleu marine, le rouge, le marron et le bordeaux. Voilà, principalement. Question numéro 10. Que préfères-tu entre les tapis en forme de selle, les chabracs ou les formes de dressage? Sachant que je n'ai pas de selle de dressage et que je fais pas assez de dressage pour ça, je vais dire les chabracs. Question numéro 12. De quelle taille sont tes tapis? Ils sont tous taille cheval. Question numéro 13. Si je dois t'offrir un tapis, comment doit-il être? Alors, se référer aux questions précédentes par rapport aux couleurs. Et sinon, moi j'achète beaucoup sur coup de cœur, donc c'est assez difficile de m'offrir un tapis que j'aurais pas choisi. Voilà, sinon ceux qui sont dans ma wishlist, mais bon, vu qu'ils coûtent un petit peu cher et que le HV Polo n'est plus trop trouvable, vu que c'est une édition qui a été arrêtée, voilà, c'est pas forcément évident, mais
voilà, disons que je fonctionne plutôt sur coup de cœur, donc c'est pas forcément... Voilà, j'aime bien choisir mes tapis en fait. Question numéro 14. Quelle est la couleur que tu aimes le moins sur les tapis? Je n'aime pas du tout les tapis gris. Je trouve que ça va à très peu de chevaux. Les gris, les chevaux gris, blancs, ça leur va, mais encore, je trouve que ça fait vraiment fade et voilà, c'est une couleur que je n'aime pas. Question numéro 15. As-tu un tapis pour chaque cheval ou pour chaque activité? Alors pour chaque cheval, non, parce que je suis cavalière de club, donc ce serait vraiment très bizarre. Mais pour chaque activité, plus ou moins. Donc le premier tapis que je vous ai montré, il est principalement donc pour, encore une fois, la rando ou l'endurance. Je vous mettrai des petites photos parce que là je vais peut-être pas forcément tous vous les présenter. Donc mon Hervé Godignon, mon Paddock Sport, mon Esperado et mon Fuganza rouge, je les utilise principalement pour le CSO. Et mon Privilège Équitation Bleu Marine et le Techno, je les utilise plutôt en dressage. Après c'est un choix complètement personnel, si un jour j'arrive avec mon Paddock Sport, c'est déjà arrivé, et qu'on devait faire saut et au final on fait dressage, je vais pas en faire tout un foin, c'est pas grave, le principal c'est d'avoir un tapis pour son cheval et bon... Donc c'est pas mes tapis préférés pour le dressage, mais je vais pas... c'est pas du tout un drame et c'est pas un souci. Ensuite, question numéro 16. Quelle est ta marque préférée de tapis? Alors, j'en ai deux. J'adore les Paddock Sport et les Hervé Godignon. Question numéro 17. Tu préfères les tapis avec ou sans passant? C'est-à-dire les passants de sangle et de contre-sanglon, pardon. Je préfère avec, tout simplement parce que sinon, ça arrive que ça se barre en sucette. Notamment avec Tony qui est un petit peu rond. Et du coup, quand il n'y a pas de passant comme ça se barre vers la croupe et c'est génial quand on est dessus. Voilà. Et question numéro 18, qui tag-tu? Il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ce tag, donc je tag toutes les personnes qui souhaitent le faire. Voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!